Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Dans le bonus d'aujourd'hui, on remet un petit peu les pendules à l'heure. Parce que parfois, quand on parle de tri ou de désencombrement, on a l'impression que c'est juste une affaire de sac poubelle. Il suffit de prendre un grand carton, d'ouvrir les placards et hop, on trie et on jette. Et que si on est motivé, on peut tout faire en un week-end. Mais en fait, pas vraiment. Désencombrer, c'est pas juste jeter. C'est beaucoup jeter, c'est beaucoup donner. Mais ce n'est pas juste ça. C'est pas juste faire sortir des objets. C'est pas juste faire de la... Si on le fait comme ça, en mode tornade, grand ménage de printemps, alors oui, ça peut donner une impression de légèreté, de nouveauté, mais souvent, ça ne tient pas quand on est comme ça en mode tornade. On se retrouve quelques mois plus tard ou quelques années plus tard avec le même problème, le même trop-plein et le même ras-le-bol d'en voir partout. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait le vrai travail du tri, qui ne consiste pas juste à jeter. Quand on habitait en France, on avait une cave sur plein pied qui faisait toute la surface de la maison. Donc super pratique, mais en fait beaucoup trop pratique. C'est devenu le lieu de tous les au cas où. Faut dire qu'on recevait plein de choses. Mon mari travaillait dans le cinéma à l'époque, donc il y avait pas mal de matériel de tournage. On avait des meubles à réparer, des objets à transformer un jour, des cartons de vêtements, parce que j'avais des collègues qui avaient des enfants un peu plus âgés que moi. Donc le pour plus tard, quand ils grandiront. Puis moi je disais oui, il y avait de la place dans la cave. Il y avait le reste des projets qu'on n'avait jamais terminés. Bref, ça débordait. Et puis tous les trucs qu'on me donnait avec gentillesse pour les enfants comme ça, les gens étaient bien intentionnés. Je me disais ça peut toujours servir. Moi je disais merci, je prenais et je mettais à la cave parce que ça m'embêtait pas. Au bout d'un moment, forcément, c'est devenu invivable. Non seulement en termes de place, mais en plus, ça me renvoyait à toutes les choses que j'avais pas pris le temps de faire. Oui, avec 3 enfants en bas âge, j'avais pas eu le temps de rénover ce joli petit meuble. Les réparations pas faites, les projets pas terminés. Et au moment où il a fallu faire du tri parce qu'on a quitté cette maison pour partir à l'étranger, j'ai jeté énormément. Ça, c'est sûr. Ça, je l'ai fait. Et puis, le bazar est revenu. Pourquoi ? Alors que j'avais quand même jeté, je pense au moins la moitié du garage. Mais parce que j'avais pas pris le temps de me poser. J'étais en mode tornade, on avait un objectif à atteindre, il fallait qu'on remplisse notre 40 pieds, pas plus, pas moins. Maintenant, 40 pieds, ça me paraît énorme, mais à l'époque, ça me paraissait tout petit de faire rentrer toute ma vie dans 40 pieds. Alors pourquoi le dernier tri, quelques années après, a été le final, celui qui est resté, le big boss? C'est parce qu'on a pris le temps de se poser. J'ai pris le temps de me poser et de me demander pourquoi je gardais toutes les choses qui m'encombraient. Pourquoi j'avais accumulé autant de au cas où, autant de ça pourrait servir un jour, autant de souvenirs, et je me suis penchée sur ce que ça me faisait ressentir. Et c'est là que j'ai vraiment compris, désencombrer, c'est pas une performance, c'est pas une activité, c'est vraiment une démarche. Moi, je pensais que pour faire un bon tri, fallait aller rapidement, fallait aller vite, fallait être efficace et se débarrasser. Et c'est sûr, ça m'a fait beaucoup de bien de remplir des sacs et des sacs de choses dont je veux pas. Mais le tri rapide, ça marche seulement si on a déjà désencombré. Un désencombrement, ça prend du temps. Et puis une fois qu'on a fini son tri, ça c'est l'objet d'un autre épisode, mais si on a fait son tri sans désencombrement, il faut réguler ce qu'on rentre. Sinon c'est un peu comme écoper un bateau qui prend l'eau sans jamais réparer la coque. Désencombrer, c'est prendre le temps de se demander pourquoi j'ai ça chez moi. À quoi ça me sert vraiment ? Est-ce que j'ai vraiment choisi cet objet ? Est-ce que je le subis ? Est-ce que je fais ça pour moi, pour ma famille, pour mon espace ? C'est toutes ces questions-là, se rendre compte de notre relation aux objets, pourquoi c'est difficile de garder certains objets, pourquoi c'est facile de se débarrasser d'autres. C'est pas toujours facile de se poser ces questions. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça difficile, voire même, des fois, même un petit peu douloureux. Mais c'est ce travail-là qui permet de faire un vrai tri, un vrai désencombrement, un désencombrement qui libère et surtout qui dure et qui nous transforme. Je le dis souvent dans l'accompagnement que je fais là pendant 8 semaines, trier, c'est la partie facile au final, la méthode en elle-même, de savoir comment on prend les décisions, savoir comment aborder une pièce, dans quel ordre, quelles sont les règles. Il y a des choses à suivre, mais ça au final c'est pas très très difficile. Le plus difficile c'est ce qui vient avant ou alors pendant, mais le comprendre pourquoi on a accumulé, prendre conscience de nos automatismes,
de faire la paix avec beaucoup de nos peurs de manquer, peur de regretter, peur de décevoir. Accepter aussi qu'on peut dire non, qu'on peut refuser des objets qu'on nous donne, qu'on peut faire confiance à nos propres choix. Quand on passe du temps là-dessus, avant de vider ses placards, alors le tri devient simple. C'est peut-être ce qui se passe quand vous écoutez le podcast. Vous êtes peut-être pas encore le temps ou l'énergie de vous lancer dans le tri, mais à force d'écouter un petit peu, pas la théorie, mais les réflexions, je peux avoir, alors être d'accord avec moi ou justement ne pas être d'accord, c'est pas grave, au final ça fait avancer la réflexion, mais avoir une réflexion poussée sur nos rapports aux objets, nos rapports aux souvenirs, de pourquoi on a acheté les choses, pourquoi on les a gardées, pourquoi elles sont rentrées dans notre vie, pourquoi elles sont pas sorties. Si vous faites ce travail-là, le moment où vous aurez le temps ou l'énergie de faire le tri, normalement ça devrait se passer beaucoup plus vite et ça va vraiment taper dedans. Et vous ferez un désencombrement qui est pas juste un petit tri, quelque chose qui ressemble, qui a de la gueule quoi, qui ressemble à quelque chose et qui permet vraiment de se libérer et de simplifier son quotidien. Parce qu'au final, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi on se fait suer à désencombrer les choses et à faire attention à notre consommation? C'est pour améliorer notre quotidien. C'est pour avoir une vie plus facile à gérer d'un point de vue logistique. Donc c'est pour cette raison que je propose toujours aux gens que j'aide de passer du temps à analyser la situation, à comprendre nos rapports aux objets avant de trier. On commence par réfléchir, par poser les bases, par prendre du recul, parce qu'on ne veut pas juste faire de la place pour faire de la place. On veut retrouver de l'espace pour vivre, pour respirer, pour être plus aligné avec ce qu'on veut vraiment. Le tri, il commence de l'intérieur. Ça fait très grande phrase comme ça, j'aime beaucoup, mais c'est vrai, il commence à l'intérieur, il commence dans nos têtes avant d'être dans nos mains. Alors si vous tournez en rond, si vous en avez marre de refaire toujours les mêmes tris sans résultat durable, peut-être que vous êtes prêt à faire les choses un petit peu différemment. Faites un petit peu un tri de l'intérieur. Je vous invite à écouter les podcasts, je parle beaucoup de ce qu'il faut faire avant un tri. Si vous voulez être accompagné un petit peu plus, allez dans la description, il y a le lien pour plein de ressources gratuites. Et si vous voulez vraiment passer la vitesse supérieure, venez nous rejoindre début octobre avec 24 autres personnes qui sont dans la même situation et on triera ensemble nos maisons pour vivre mieux avec moins. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.